Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui veulent publier leur formation sur la plateforme cnumerics.com ou juste promouvoir leur cours. Ce tuto est pour vous. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire étape par étape pour créer des formations de qualité de A à Z sur la plateforme cnumerics. Maintenant, ça c'est l'interface d'accueil de la plateforme. La première chose à faire, c'est d'abord de créer votre compte ou de vous connecter directement quoi. Maintenant, là, il y a aussi un guide pour devenir formateur directement sur la plateforme qui vous explique comment devenir formateur, les avantages et tout, et pourquoi devenir formateur sur la plateforme, ainsi que les conditions d'utilisation. Maintenant, comme je disais, la première étape est de créer un compte si vous n'avez pas encore de compte. Vous pouvez facilement créer votre compte et activer votre compte du moins en quelques étapes et après vous connecter directement. Puisque moi j'avais déjà un compte, donc je vais me connecter direct facilement quoi. Voilà. Maintenant là, je me connecte avec mon compte. Voilà, après s'être connecté, vous allez vous rendre dans mon compte, votre espace personnel. Et là, vous avez différentes options, quoi. Soit votre tableau de bord, si vous êtes déjà formateur, ou bien option pour vendre vos formations. Vous pouvez soit cliquer sur ce bouton devenir formateur, ou bien à travers le lien directement, quoi, sur le menu de navigation. Du coup, on clique sur espace formateur. Et là, si vous avez déjà publié des formations, vous pouvez les consulter en cliquant sur ce bouton voir mes formations. Mais puisque là, moi, j'ai pas encore publié de formation, donc il n'y a aucune formation qui a été trouvée, quoi. Du coup, là, je vais cliquer sur publier une nouvelle formation. À partir de là, nous avons un formulaire complet qui nous permet de publier une formation directement sur la plateforme. Du coup, avec plusieurs champs, quoi. Maintenant, la première chose à faire, c'est de choisir une image bannière de la formation qui permet de représenter votre formation quoi, devant les autres, par exemple, sur l'espace des formations, ou bien la page des formations. Du coup, là, nous allons choisir notre image de bannière. Hmm, Voilà. Là, nous avons choisi une image de bannière de notre formation. Après, là, vous allez mettre le titre de votre formation, comme par exemple formation Node.js Express, par exemple. Là, vous donnez une description détaillée de votre formation et tout, du contenu, etc. Après, là, que gagne l'utilisateur avec cette formation? Là, vous allez directement mettre les bénéfices, ce que l'utilisateur va gagner à la fin de cette formation, ce qu'il va apprendre, ce qu'il va pouvoir faire à la fin de cette formation. Comme par exemple, à la fin de cette formation, vous saurez développer des serveurs Node.js, pratiques sécurisées, etc. quoi. Maintenant, là, vous allez directement mettre le prix de votre formation. Ou bien, si la formation est gratuite, vous pouvez directement mettre zéro directement, quoi. Sinon, vous indiquez le prix de votre formation sans mettre l'unité, quoi, comme les francs CFA ou dollars ou euros, quoi, juste le prix. Après là, vous allez choisir une catégorie de formation. Là, vous avez plusieurs catégories de formation. Vous allez choisir la catégorie qui vous convient, comme par exemple marketing digital, langue de votre formation. Ça, c'est des langues locales au Sénégal. En plus, il y a le français, il y a l'anglais aussi. Du coup, vous pouvez choisir une langue de votre formation, c'est-à-dire la langue des vidéos, quoi, qui est parlée sur les vidéos du moins. Après, une fois que vous avez choisi une image de bannière, description et les bénéfices de l'utilisateur, ce qu'il va gagner, le prix de la formation ainsi que la catégorie et la langue. Là, sur le côté, vous avez un aperçu en temps réel qui vous donne un aperçu de la formation, quoi, genre comment la formation va s'afficher auprès des autres ou devant les autres. Là, c'est un aperçu en temps réel. Formation Node.js, l'image de bannière, le prix de la formation, en plus la catégorie. Du coup, moi là, je vais, voilà, catégorie langue, je laisse par exemple français. Et après, ce qu'on va faire, c'est ajouter des sections, genre ajouter les vidéos ou bien le contenu de la formation. Du coup, on clique sur ajouter une nouvelle section.
Maintenant, là, on met le titre de la section, comme par exemple introduction à Node.js, par exemple. Introduction à Node.js. Après, description, si nécessaire, vous pouvez mettre ici une description de cette section ou bien une description de la vidéo. Et après, là, vous sélectionnez soit une image, soit une vidéo de la section, quoi, ou juste mettre un texte ici. Vous avez trois possibilités. Soit vous mettez une image, description, ou juste vidéo description, ou bien vous mettez juste une description sans vidéo ni image, quoi. Pour cette section, par exemple, section introduction, c'est à vous de décider l'option qui vous convient le mieux, quoi. Maintenant, là, vous choisissez, si vous décidez d'ajouter une image ou une vidéo, là, vous pouvez choisir le fichier directement, quoi. Mais attention, la taille ne doit pas dépasser 500 mégas. Donc, c'est 0,5 giga maximum, quoi, qui est permis. Du coup, là, on choisit un fichier, par exemple. Supposons qu'on va ajouter une image. Donc, on va choisir une image au hasard, par exemple ça. Voilà, image sélectionnée. Ensuite, on a le titre et tout. On enregistre la section, quoi, pour enregistrer les modifications. Sinon, vous allez tout reperdre encore. Du coup, on enregistre la section. Et si vous voyez là, on a l'image de bannière, le nom du cours, description et tout. La catégorie est là. Il y a la section, la première section qu'on a ajoutée. On peut aussi modifier la section directement, quoi. Du coup, comme toujours, vous avez un aperçu en temps réel sur le côté qui vous montre comment la formation va être aperçue et tout, quoi. Là, vous voyez. Après aussi, vous avez la possibilité d'ajouter encore d'autres sections encore. Comme là, vous pouvez ajouter section partie 2 ou bien d'autres sections. Description comme toujours. Après là, l'image ou la vidéo de la section directement. Comme par exemple, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, là, on a deux sections de la formation ou bien deux vidéos même. Vous pouvez ajouter des vidéos comme des images, quoi. C'est à vous de décider l'option qui vous arrange le mieux. Maintenant là, toujours aperçu à temps réel, etc. Une fois que vous avez rempli ces champs, mettre une image, bannière et tout, description, les détails de la formation, les sections, les vidéos de la formation, vous cliquez sur le bouton publier le cours. Maintenant là, elle va vous demander si vous êtes sûr et tout, parce qu'une fois la mise en ligne a commencé, vous ne pouvez plus revenir en arrière ou annuler l'envoi, quoi. Du coup, là, c'est à vous de décider. Si vous êtes prêt, vous avez déjà tout vérifié, revérifié, et que vous êtes prêt pour envoyer la formation, vous cliquez sur le bouton envoyer la formation et après, il y aura un barre de chargement qui va s'afficher, quoi, pour vous montrer la progression et tout. Une fois l'envoi terminé, vous verrez un message qui va s'afficher et vous montrer et vous dire que la formation a bien été ajoutée. Ensuite, elle va vous rediriger vers la page de vos formations, quoi, comme ici par exemple cette page. Bon, pas ici. Voilà, une fois que l'envoi de votre formation est terminé, vous allez être redirigé sur cette page directement, quoi, qui va vous montrer l'ensemble des formations que vous avez publiées sur la plateforme et tout. Et vous aurez aussi l'option de modifier les formations, supprimer les formations ou les gérer directement. Si vous avez besoin d'aide ou que vous rencontrez des problèmes techniques, etc., des problèmes d'envoi de formation, vous pouvez aussi nous contacter directement sur WhatsApp pour avoir une assistance technique personnalisée. C'était tout pour ce tutoriel sur comment publier des formations sur la plateforme. Et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup à vous.